Séjour fructueux du président de la République en Inde en marge de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD qui va mettre 24 milliards de dollars dans l'agriculture. Amadou Ba a été élu meilleur ministre des Finances du continent. Un prix qui, soutient-il, consacre la vision du président Macky Sall à travers le PSE. Le marché bouillonne à la veille du Ramadan. Tous les produits qui doivent entrer en cuisine sont sur les étals ou stockés. Les commerçants ont pris les devants pour éviter tout manquement entre les sucres et autres aliments. Une clientèle prête à débourser malgré quelques hausses. Que faut-il faire pour maintenir son bien-être pendant le Ramadan? La rubrique santé de ce mercredi prodigue quelques conseils utiles aux femmes, aux sportifs et toute autre personne qui tient à observer le jeûne. Bienvenue à tous. Le président de la République est de retour à Dakar. Le chef de l'État revient de l'Inde où il a pris part à la 52e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le président Macky Sall avait auparavant effectué la Umrah et pris part au sommet islamo-arabe américain en Arabie saoudite. À son retour à Dakar, il a été salué par le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le Sénégal honoré en Inde en marge de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD. Amadou Ba, meilleur ministre des Finances d'Afrique de l'année 2017, une distinction délivrée par les African Bankers Awards qui récompense la compétence et les performances économiques dans la gestion des finances publiques au Sénégal. Pour Amadou Ba, c'est un prix qui révèle le leadership du président Macky Sall qui a su mettre en place le plan Sénégal émergent, devenu une réussite pour tout le continent. Envoyé spécial Pabiram Biganyaya. Excellency Amadou Ba. C'est en même temps une consécration et la reconnaissance d'une vision porteuse d'émergence, celle du président Macky Sall qui définit la politique de développement du Sénégal et traduite en actes par le gouvernement. Ce soir-là, à Ahmedabad, devant la crème de l'économie africaine, jaillit la performance d'Amadou Ba, qui reçoit le prix de ministre des Finances de l'année en Afrique. Une distinction délivrée lors des African Banker Awards. L'événement le plus prestigieux dans le secteur bancaire et financier en Afrique. Amadou Ba a été choisi parmi 54 ministres des Finances du continent. Les économistes de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD et à notre équipe de rédaction. Et on a vu qu'en fait le travail de son Excellence Ba n'est pas un travail d'une année, mais c'est un travail de longue haleine. On a vu cette reprise économique au Sénégal, on a vu une performance au Sénégal et un leadership régional, on va dire même au Sénégal, que dans les investissements dans les infrastructures par exemple, et une gestion de l'économie qui montre que le prix est très mérité. On a vu récemment, et c'est pas que moi qui le dis, les marchés ont réagi d'une certaine façon récemment, comme on a vu avec l'Eurobond. On a vu l'Eurobond à un taux d'intérêt qui est peut-être le plus compétitif en Afrique, par l'Afrique du Sud peut-être. Ce n'est pas que seulement nous qui justifions ce prix, mais les experts également. On a besoin d'un bon leadership économique pour encourager les investissements autant africains en Afrique, autant sénégalais au Sénégal et étrangers en Afrique et dans nos pays. Pour le ministre des Finances, Amadou Ba, ce prix revient entièrement au président Macky Sall qui a su impulser une dynamique de croissance économique au Sénégal sur une courbe ascendante. Donner un prix à un ministre des Finances en Afrique, c'est reconnaître la qualité du leadership, de l'autorité qui définit la politique. Pour mon pays, il s'agit du président Macky Sall, qui en 2014 a lancé le plan Sénégal émergent. Ce plan qui, en 3 ans, nous a valu des résultats appréciables. Le président Macky Sall est un homme rigoureux qui a voulu que le plan soit mis en œuvre pour une fois au Sénégal. La croissance est revenue, elle est très vigoureuse à 6,5% en 2015, 6,7% en 2016 et on prévoit 6,8% en 2017.
Tout cela avec une réduction du déficit budgétaire et une absence d'inflation. L'autre élément qui définit un peu le succès du Sénégal, c'est, après la qualité du leadership, c'est le portage aussi du plan à un niveau très élevé. C'est le président lui-même qui suit de manière hebdomadaire la mise en œuvre des projets et programmes. À l'issue de la cérémonie de remise du prix du meilleur ministre des Finances d'Afrique, Amadou Ba a présenté le trophée au chef de l'État, le président Macky Sall, sans qui tout cela ne serait possible. C'est un titre important, éminent. Si c'était une finale de Coupe d'Afrique, vous seriez donc le champion. Alors je voudrais vous féliciter à mon nom personnel, au nom du Premier ministre et de tout le gouvernement de la République et au nom des Sénégalais. Vous avez mérité avec l'administration des Finances, tout le ministère, les délégués, tous vos collaborateurs, à mettre en œuvre les politiques définies et avec rigueur, parce que c'est la solidité aussi du cadrage macroéconomique, mais aussi les efforts dans la gestion budgétaire et aussi les performances, vous l'avez rappelé, sectorielles dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le secteur primaire, mais aussi l'industrie qui a repris. Aujourd'hui, lorsque vous êtes allé sur le marché pour un eurobond, que le Sénégal ait eu la meilleure réponse jusque-là, une confiance absolue du marché qui a pu mobiliser jusqu'à 8 milliards de dollars si nous pouvions le prendre. Mais nous n'avons pris que ce que nous pouvions prendre, ce qui a été autorisé par la loi de finances, c'est-à-dire 1,1 milliard de dollars, soit près de 680 et quelques milliards de francs CFA, pour couvrir les besoins de trésorerie de l'année. Je pense que c'est une performance remarquable et c'est la confiance du marché sur ce que fait le Sénégal aujourd'hui, sur la direction du pays, sur l'orientation et la gestion. C'est à l'occasion de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD que cette cérémonie s'est déroulée sous la houlette de la Banque africaine de développement. Leadership et compétences ont été récompensés. 82 km de pistes sur l'axe Linguère-Doli. Les travaux initiés par le PUDC permettent aux populations de se déplacer sans trop de difficultés. De plus, les marchés hebdomadaires sont devenus très accessibles par Bounatiao. Trafic régulier et allure normale sur la piste Linguère-Doli. Ce qui était jadis un calvaire est devenu une véritable promenade de santé pour les usagers. D'un linéaire de 82 km, la piste est praticable sans encombre. Ici, des obstacles, il n'en manquait pas, surtout en période d'hivernage. C'est extraordinaire. Le président de la République. Nous en remercions le président de la République. Il n'était pas du tout facile d'accéder au marché. Nos véhicules s'embourbaient à longueur de journée dans le sable. Maintenant, nous faisons le trajet en moins de 20 minutes parfois. Parfois, mais actuellement, à 15 minutes, 20 minutes, Ici à Lende, les véhicules ne pouvaient même pas venir parce que non loin d'ici, juste là-bas, il y avait une mare qui était infranchissable. Mais tout cela a été réglé par la piste. Au-delà du désenclavement, la piste permet de connecter et surtout de faire vivre 57 villages. Et parmi ces derniers, plusieurs, à l'image du village de Lende, abritent un marché hebdomadaire. Pour les femmes, il est maintenant plus facile de venir s'approvisionner et d'écouler la marchandise. Même pour aller à Linguère, c'était impossible. Le trajet pouvait durer des heures entières. Mais désormais, les véhicules viennent sans problème et à tout moment. Nous disons merci au président Macky. Nous lui réitérons tout notre soutien. Les évacuations sanitaires étaient également périlleuses.
C'est une aubaine pour nous. Pour les consultations médicales, il nous fallait aller jusqu'à Tcharny, à 15 km. C'était trop dur. Avec la piste, nous avons retrouvé l'espoir. Dans ces localités éloignées, la mobilité des populations est un défi que le programme d'urgence de développement communautaire est en train de relever, grâce aux pistes rurales tracées un peu partout. Et partout, elles ont la même portée sociale et économique. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique communique sur les offres qu'il propose pour mieux vulgariser ses activités. Le 3FPT table aussi sur divers autres volets liés aux opportunités du plan Sénégal émergent, notamment dans le secteur agricole. Damsila. Pour satisfaire les besoins du plan Sénégal émergent dans le domaine de la formation agricole, le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, va réserver une part importante aux métiers primaires. Son ambition est d'amener l'offre de formation qui est de 1% à 18% d'ici à 2025. La demande elle est extrêmement forte, que ce soit dans l'horticulture, dans l'aviculture, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans le machinisme agricole, sans compter l'élevage, sans compter la pêche. Donc ce secteur primaire nous permet en tout cas de former beaucoup de jeunes pour développer et faire nourrir les Sénégalais, donc augmenter la richesse pour notre économie. Cet atelier d'échange et de partage a pour objectif de partir des processus de construction sociale de la demande de formation agricole et rurale et l'identification des besoins réels et potentiels pour accompagner les différents opérateurs de formation agricole et rurale du Sénégal en vue d'améliorer la qualité ou à développer de nouvelles offres de formation agricole et rurale innovantes. C'est de voir quels sont les besoins en ressources humaines des grands projets du plan Sénégal émergent en matière d'agriculture au sens large. Qu'est-ce que les offreurs de formation, les centres de formation ont et qu'est-ce qui manque pour nous permettre, nous, en tant que fonds de financement de la formation professionnelle, d'améliorer et de créer des offres de formation qui répondent aux besoins de l'agriculture sénégalaise et de pouvoir orienter le maximum de jeunes Sénégalais dans les métiers agricoles au sens large. Le renforcement du capital humain constitue un élément central dans le plan Sénégal émergent. Pour permettre au 3FPT d'atteindre ses objectifs, le secteur privé compte jouer sa partition. Prochainement, nous aurons bien entendu à implémenter la formation duale dans ce pays. Ça prouve tout simplement que le secteur privé est intégré totalement dans les besoins de la formation professionnelle. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a remis cette année 3067 bons de formation à des jeunes de différentes localités du pays. Désormais, l'offre de formation va réserver une part importante aux métiers primaires pour mieux répondre aux besoins du PSE. La caravane nationale de la quinzaine de la femme a pris fin à Gossas dans la région de Fatick. Après le démarrage à Linguère, les 14 régions du Sénégal ont accueilli les caravanières, des visites et des échanges sur la promotion des activités des femmes ont rythmé l'événement. Pour cette 29e édition, un satisfecit a été décerné au président de la République qui a demandé la reprise des activités de la quinzaine à Bassao. Après 19 jours de caravane, la quinzaine nationale de la femme a clôturé ses activités à Fatick, précisément à Gossas. Les 14 régions ont été visitées avec comme temps fort des visites de terrain, des rencontres, des échanges, bref, un contact direct entre le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et les différentes organisations de femmes. L'édition de cette quinzaine porte sur le thème le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. Et ce thème revêt une importance capitale car elle nous offre l'opportunité de procéder, entre autres, à un bilan des réalisations et progrès enregistrés dans le cadre de l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles et d'identifier les contraintes et enfin de proposer de fortes recommandations pour les 3 années d'exécution du PSE. À Gossas, c'est toute une communauté qui s'est mobilisée autour de l'essentiel. Ces visites ont conduit la caravane à des unités de transformation et au niveau de groupements de femmes qui luttent contre la déforestation, entre autres. L'accès aux facteurs de production, à l'éducation et à la santé, à la protection sociale et à la formation
et à la participation des femmes aux décisions politiques et économiques sont élevés au rang de priorité absolue dans la vision du chef de l'État, matérialisée par le plan Sénégal émergent. Le bilan de cette 29e édition a été satisfaisant de l'avis du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Il est à noter des doléances pour une meilleure prise en charge des femmes du Sénégal. Les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent visant une transformation structurelle de l'économie, une amélioration significative des conditions de vie des populations avec une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales et le renforcement de la sécurité, de la gouvernance et de la protection des droits et libertés concernent particulièrement les femmes. Bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision éclairée, surtout en faveur des femmes. Pour un sursaut collectif vers le plan Sénégal émergent, il faut plus de moyens et de considération pour permettre aux femmes de jouer leur rôle dans tous les domaines de l'économie nationale. Nos vives félicitations et notre engagement total au président Macky Sall. Des notes de félicitations et d'encouragement ont été adressées à toutes les femmes et au président Macky Sall pour la reprise de la quinzaine nationale de la femme. La quinzaine, des moments forts d'échange et de communion. Le club Sénégal émergent appelle pouvoir et opposition au dialogue. Le président de la nouvelle structure mise en place par des cadres sénégalais et la société civile plaide pour des élections législatives transparentes et apaisées avec des programmes adaptés aux préoccupations des Sénégalais. Youssou Diallo est l'invité ce soir de l'émission Le Point. Il est interrogé par Mama Moussagnan. La question de la gestion du gaz et du pétrole, la question du franc CFA, la question de quel Sénégalais pour l'émergence. Parce que dans nos attitudes et nos comportements, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégalais, sui generis, est prêt à assumer l'émergence, etc. Sur toutes ces questions, nous sommes en train de vouloir mener une réflexion vraiment critique pour approfondir l'ensemble de ces questions. Notre avantage comparatif le plus important au plan international, ce n'est ni le pétrole, ni le gaz, ni l'arachide ou autre chose, mais c'est notre démocratie. Le Sénégal se vend à l'extérieur par sa démocratie apaisée. Nous avons connu des alternatives pacifiques, saluées de partout. Mais au jour d'aujourd'hui, il vous est rare de voir l'opposition et le pouvoir autour d'une table débattre, dialoguer, discuter, faire des offres alternatives au peuple sénégalais, comme cela se fait dans de grandes démocraties. Et de ce point de vue-là, le club Sénégal émergent doit jouer son rôle. Dans une démocratie où on ne dialogue pas, c'est des monologues croisés. Notre démocratie doit être aujourd'hui et en mesure de dépasser cette situation. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne les élections législatives, nous comptons, au sortir du Ramadan, organiser un grand panel de l'ensemble des acteurs politiques, y compris l'État, le ministère de l'Intérieur, pour faire le point. Il y en a qui disent, pour les cartes, c'est prêt, c'est pas prêt, on risque de reporter, on risque de ne pas reporter. Le retrait pose problème. Le retrait, etc. Que la société civile, mais surtout que les acteurs politiques, les différentes coalitions, et là ça simplifie les choses, se mettent en face des Sénégalais pour dire que qu'est-ce qui est envisagé par rapport aux législatives et prendre surtout l'engagement solennel devant tous les Sénégalais d'aller vers des élections législatives apaisées, vers des élections législatives démocratiques, vers des élections législatives transparentes, vers des élections législatives qui permettent aux Sénégalais encore de faire un pas en avant dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, les générations actuelles fassent moins que Lamine Gueye, fassent moins que Blaise Diagne, fassent moins que Ngalandou Diouf, fassent moins que Senghor, fassent moins que Abdou Diouf, fassent moins que Abdoulaye Wade. Le point à suivre après cette édition avec Mama Moussagnan. Les éclairages de l'administration pénitentiaire sur les conditions de détention de Khalifa Sall. L'édile de Dakar bénéficie même de privilèges contrairement aux autres détenus et cela est lié naturellement à son statut. Visite, sécurité, acte de dévotion, tout sur le maire de Dakar à Rebeuss, la prison qui a désormais un nouveau parloir, Lamine Touré.
Un détenu qui fait sortir l'administration pénitentiaire de son silence. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, ses conditions de détention passées en revue devant les caméras. D'abord, la délivrance du permis de visite. Il est important de préciser qu'il y a 2 textes qui régissent les relations entre les détenus et l'administration pénitentiaire. C'est d'abord le Code de procédure pénale, en son article 103, et les articles 685 à 698 de ce même Code de procédure pénale. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le décret 2001-362 dit 4 mai 2001, qui est relatif à toutes les procédures d'aménagement et d'exécution des peines, qui est en quelque sorte notre document de travail principal. Et qu'est-ce que dit ce décret? Ce décret, en son article 20, il dit que les permis sont délivrés aux détenus par le magistrat saisi du dossier en fonction de l'infraction. Si c'est une information qui est ouverte, c'est le juge d'instruction qui délivre les permis. Si c'est le procureur qui a placé sous mandat de dépôt, c'est lui qui délivre les permis. S'il s'agit maintenant d'un condamné, le permis de visite est délivré par le juge d'application des peines. Donc l'administration pénitentiaire ne délivre pas de permis de visite ni de communiqué. La loi est formelle et sans équivoque, mais sur le cas Khalifa Sall, les exceptions des dispositions réglementaires sont utilisées. Depuis son incarcération, il a totalisé 206 visites comparées aux autres détenus. Les visites au Sénégal, il n'y en a que 2 jours. C'est le mercredi et les dimanches et les jours fériés. Mais il se trouve qu'on a dit prendre sur nous pour instaurer une règle ici à Rebeuss. Parce que Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus. En 2 jours, personne ne pourra voir sa famille. Donc l'administration pénitentiaire a pris sur elle, depuis des années, d'accorder 2 jours de plus. Ce qui fait qu'à Rebeuss, vous avez 4 jours de visite. Et mieux, la journée du lundi, qui n'est pas par définition une journée de visite, a été réservée pour des cas exceptionnels. Et M. Sall est rentré dans ce cas exceptionnel. Donc on lui a réservé, avec d'autres détenus, la journée du lundi. Et c'est un cas à part par rapport aux autres détenus. Donc il a une journée presque à lui tout seul, qui lui est réservée. Et dans cette journée, il reçoit 20 visites par jour. C'est lui qui choisit sur la liste qu'on lui présente le jour de visite les personnes qu'il veut visiter. L'essentiel, c'est que le chiffre ne dépasse pas 20. Et je précise qu'il n'y a pas de conditionnalité de temps. Les autres détenus du Sénégal, ici à Rebeuss précisément, ont droit à 5 minutes lors des visites. Mais pour M. Khalifa Sall, il n'y a pas de conditionnalité. C'est un aménagement qu'on a dû faire. Il a été séparé aussi des autres détenus. Donc il n'est pas en emprisonnement collectif, il est en emprisonnement individuel. Sur les informations relatives à l'accès à la mosquée et à la bibliothèque, l'administration pénitentiaire a apporté des clarifications. Concernant maintenant la mosquée et la bibliothèque, je précise que pour la mosquée, c'est d'abord pour des raisons de sécurité. Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus qui chaque vendredi vont à la prière. Il nous appartient, nous, administration pénitentiaire, de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont garanties. M. Sall étant une personnalité de ce pays, on nous reprocherait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité si quelque chose peut lui arriver. Donc, pour la prière, c'est des mesures de sécurité que nous, on a à y apprendre. Pour la bibliothèque, il n'a jamais été question de lui refuser d'accès à la bibliothèque, d'autant plus qu'il n'a jamais demandé à aller à la bibliothèque. La bibliothèque, les gens y font sur demande. Il ne l'a pas fait. Les cours de Coran, c'est le 19 avril qu'il a demandé à avoir un maître coranique. Un maître coranique qui est un détenu ici comme lui, a été mis à sa disposition. Pour rendre confortable le séjour des détenus à Rebeuss, l'administration carcérale a dû se conformer à une modernité digne de son nom dans le milieu. Un parloir neuf avec des conditions de sécurité et de communication garanties. Ou très prisés durant le ramadan sont en stock en attendant le début du mois béni. Les commerçants ont pris les dispositions nécessaires afin de satisfaire la clientèle, hausse cependant sur quelques denrées. Constat avec notre reporter Aminata Bengfal. À quelques jours du ramadan, le marché est bien approvisionné en denrées de consommation courante, lait, sucre, dattes, huile, entre autres. Malgré la forte demande, les prix semblent stables. Ça va, le marché n'est pas, les prix ne sont pas chers.
vraiment. Le lait, le sucre et tout, les prix sont bons, comme d'habitude, oui. Ils n'ont pas encore changé vraiment. Les prix peuvent varier du jour au lendemain, mais pour le moment, le prix du kilogramme de sucre est fixé à 600 francs CFA, le super lait 3000 francs. Si une augmentation n'est pas notée sur ces produits, ce n'est pas le cas pour la pomme de terre et l'oignon. Cependant, les commerçants disposent d'assez de stock pour satisfaire la demande. Le sac de pommes de terre de 25 kg coûte 9 000 francs. Pour l'oignon, il est fixé à 6 750 francs CFA. Du côté des légumes, les étals sont bien garnis. Ici, les prix ne sont pas fixes. Le prix des légumes varie entre 400 et 600 francs. Le kilogramme de tomates est fixé à 600 francs. Le poivron, 800 francs. Le concombre, 700 francs. Non loin de ces vendeurs de légumes se trouve une boucherie. De la viande de bœuf et de mouton à des prix fixés respectivement à 2800 et 3400 francs CFA le kilogramme. Après le marché Castor, cap sur le marché aux poissons de Pékin, l'ambiance est révélatrice. Plusieurs variétés de poissons sont visibles. Il y a du poisson, du cèdre, nyané, todge, capitaine ou carpe rouge. Les prix varient selon le type de poisson. Le kilogramme de nyané coûte 3200 francs, le cèdre à 2500 francs et le todje à 2400 francs. Cèdre bi mo ci top mi ngi jar 2500 ba 600. Après todje bi 2400. Des poissons qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les clients déplorent cette situation. C'est difficile vraiment. Il y a du poisson certes, mais c'est cher. Nous demandons juste aux hommes d'augmenter la dépense quotidienne. Même constat chez les vendeurs de fruits de mer. Pour la crevette très prisée, plusieurs variétés sont disponibles. Bon, il y a le gamba, ça coûte 6 500 jusqu'à 5 000, jusqu'à 4 500. Ouais. Les moyens, ça coûte 3 000 jusqu'à 2 500. Et des crevettes, pinces de crabe pour préparer un copieux soupe kandia durant le ramadan, une période durant laquelle il faut reconstituer les forces perdues au cours de la journée. À 72 heures ou après de 72 heures du début du ramadan, la rubrique santé prodigue quelques conseils pour permettre aux jeûneurs d'entamer le mois béni sans risque, mais surtout d'en tirer le meilleur. Première recommandation, le respect du repas avant le lever du jour, appelé khud. D'autres conseils s'adressent aux femmes allaitantes et celles en état de grossesse, aux sportifs, mais aussi aux personnes sous traitement au Moubalé. Les bénéfices du jeûne pour la santé sont réels. Pour en tirer le meilleur, tous ne sont pas dans les mêmes dispositions. Le rappel de quelques règles d'usage peut édifier les uns et les autres. La première recommandation est la nécessité de prendre le repas du matin, appelé khud. Le petit déjeuner est incontournable. Même en dehors de la période de jeûne, le petit déjeuner ne devrait pas être occulté. Parce que c'est l'aliment de la journée qui nous permet de faire des réserves, qui permet à l'organisme de tenir un petit déjeuner qui soit le plus complet possible. Mais il faudrait éviter tout ce qui est par exemple soda, tout ce qui est sucre rapide. Autre considération à prendre en compte avant de débuter le ramadan est de voir son état de santé. Dans certains cas, il faut se rapprocher de son médecin pour adapter son traitement. Pour d'autres, ces conseils peuvent servir. Alors si vous êtes sous traitement médicamenteux, il faudra modifier la prise. Si c'est des gens qui prennent le médicament à raison de 2 fois par jour, ça veut dire que les prises doivent être séparées de 12 heures. Donc si la première prise elle est faite à 6 heures du matin, la seconde prise pourra être faite à 20 heures. Pour les personnes qui prennent les traitements à raison de 3 fois par jour, là, le traitement est à prendre tous les 8 heures. Donc du coup, ça va poser un problème avec le ramadan. Là,
il faudra vous rapprocher du médecin qui vous a donné ce traitement-là pour pouvoir ajuster votre traitement. Alors, chez des diabétiques qui sont nouvellement dépistés, chez des diabétiques qui ont eu un déséquilibre durant les 3 derniers mois ou bien qui ont été hospitalisés, on leur demandera de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. Et on demandera surtout de prêter une attention particulière aux diabétiques qui sont sous insuline. Comme vous le savez, l'insuline, il est à continuer, il est à prendre à tout moment. Et quand on prend l'insuline et qu'on ne mange pas, ceci peut exposer à l'hypoglycémie qui peut être mortelle. Donc il est très important qu'autant l'individu qui jeûne, que son entourage puisse identifier des signes d'alarme, des signes qui doivent pousser l'individu à manger. Ces signes d'alarme sont très simples à reconnaître. Il s'agit de la faim, une faim qui s'accompagne d'une nervosité, qui s'accompagne de sueur, de tremblements, puis de perte de connaissance. Alors, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a jeûné, chez qui vous voyez ces signes, s'il vous plaît, donnez-lui du sucre. Mieux vaut avoir un excès de sucre qu'avoir un défaut de sucre. Autre état de fragilité qui nécessite une petite mise en garde avant d'entamer le jeûne, c'est la période de grossesse et d'allaitement. Tout ce qui est femme enceinte et allaitante, on essaie d'éviter le jeûne. Le bébé, il a besoin de force, d'énergie, et c'est à travers la nourriture qu'il va puiser chez la maman. Ainsi que celle qui allaite, la nourriture permet d'avoir un bon lait. Donc ça va jouer, ça va se répercuter par rapport à la croissance de l'enfant. Peut-être au cas par cas, si l'enfant est plus âgé, qu'il a 1 an, ça peut passer, parce que là au moins il a d'autres alimentations. Mais si c'est quelqu'un qui fait l'allaitement exclusif, c'est déconseillé. L'adaptation de certaines pratiques pendant le Ramadan concerne aussi le sport. L'idéal pour les pratiquants est de revoir le rythme durant la période de jeûne. Le sport doit être adapté. Par exemple, lors de la saison normale, on peut autant faire notre sport correctement parce que nous pouvons nous réhydrater et tout. Donc il y aura moins d'activités d'endurance, ce sera un sport plus court et mieux adapté par rapport à la condition physique et du fait que la personne n'a pas pris assez d'éléments nutritifs. C'est ce que je conseille. Toutes ces recommandations permettront de jeûner avec un état physique bien préparé pour un Ramadan sans risque sur la santé des sujets fragiles, mais aussi pour la population générale de saisir tous les bienfaits du jeûne. Le service de parasitologie mycologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a célébré ses 15 ans de recherche anniversaire fêtés à Keur Socé afin de partager avec les populations les résultats obtenus dans cette zone qui abrite un centre à Wanyai. Intensifier la formation des acteurs et la recherche pour lutter contre la maladie, c'est la dynamique sur laquelle s'est inscrite le service de parasitologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À cette occasion, le service de parasitologie a présenté les résultats de recherche obtenus dans son centre de Keur Socé. Ce centre de recherche et de formation a vu la réalisation d'importantes études dans la lutte contre la maladie. L'impact de la maladie est au niveau des zones périphériques, au niveau des zones les plus reculées. Et nous avions pensé qu'en capacitant les agents de santé communautaire, il était possible d'avoir de bons relais pour adresser les problèmes du paludisme. Et après ces excellents résultats, en 2004, nous avons utilisé des zones pilotes. Les résultats ont été concluants et le programme national a retenu la stratégie de confirmer les cas de paludisme par les TDR au niveau national, puis c'est devenu une stratégie mondiale. Venu assister à l'événement, le président de l'Assemblée nationale et le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont eu droit à une visite guidée du centre de Keur Socé. Le service de parasitologie, sous la direction du professeur Oumar Gaye, a décidé de quitter le confort de Dakar pour venir s'installer au cœur du Saloum, y conduire une recherche de pointe avec des équipements de pointe. Par rapport à l'ambition que nous avons pour ce centre, qui est de faire l'excellence en zone rurale, il reste évident qu'on aura besoin encore de plus d'équipements. Le centre de recherche et de formation de Keur Socé a des équipements modernes pour mener différentes recherches contre la maladie. D'ailleurs, vu de son expérience, le service de parasitologie a été sélectionné pour l'organisation de la plus grande conférence sur le paludisme, Multilateral Initiative on Malaria, en 2018 à Dakar.
La marque Maggi s'engage à diminuer de 22% le taux de sel dans ses produits d'ici 2020. L'annonce a été faite mardi par le directeur général du bureau régional de la marque Maggi en Afrique centrale et de l'Ouest. D'autres engagements ont été pris lors du forum sur la nutrition tenu à Dakar. Thierno Diallo. Le forum sur la nutrition organisé par Nestela a été un moment important pour la marque Maggi. Le leader des bouillons a pris des engagements, 4 engagements qui prennent en compte les aspects nutrition et sécurité alimentaire des populations. Donc le premier engagement, c'est d'utiliser dans nos produits des ingrédients qui sont connus par les consommatrices. Le deuxième engagement, c'est d'augmenter le profil nutritionnel de nos produits. Nous nous engageons d'ici 2020 à diminuer de 22% le taux de sel de nos produits. Le troisième engagement, donc, c'est contribuer beaucoup plus à l'économie locale en augmentant les fournisseurs locaux sur le manioc, sur le soja, mais on a aussi des projets avec le sel et on a des projets avec l'oignon. Quatrième engagement, donc, c'est augmenter l'éducation nutritionnelle pour que les familles, les individus aient une façon de consommer plus saine, mais aussi un mode de vie plus sain. Les défis nutritionnels en Afrique centrale et de l'Ouest et la lutte contre les carences en micronutriments ont été à l'ordre du jour du Forum sur la nutrition Dakar 2017. Cette rencontre va susciter la réflexion autour des synergies d'action envisageables afin de bâtir des communautés africaines plus résilientes aux défis nutritionnels. Il faut que le sel soit iodé pour éviter les pathologies essentiellement thyroïdiennes. Il y a le zinc et le sélénium, vous avez le potassium, vous avez la vitamine B1. Il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il faut réduire les graisses saturées. Ces défis nutritionnels portent autant sur la malnutrition par déficit que la malnutrition par excès, notamment le surpoids et l'obésité. Et ces deux formes de malnutrition de plus en plus constituent des problèmes de santé publique au niveau des pays africains. Les participants au Forum sur la nutrition Dakar 2017 venus de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont eu droit à une visite à la fabrique Nestlé Sénégal. Voir la réalité en action. Nous allons à présent suivre une caravane pour nous rendre à Kébémer qui a accueilli la 14e édition de Kébé Santé. Cette année, l'événement a débordé les limites de la commune pour toucher Nantes. Plus de 4000 personnes ont été consultées. Une conférence a été donnée par le directeur de la pharmacie et du médicament. Nous allons revenir sur tout cela avec Oumar Diawa. Et puis, la SDE remet du matériel d'assainissement à la commune de Gorée en geste pour améliorer le cadre de vie dans l'île Mémoire, sélectionnée récemment parmi les 8 îles pionnières du développement durable. Jeanne Dior. Certaines entreprises font de la préservation de l'environnement de Gorée une priorité. La Société des eaux en est une. Elle a offert un lot de matériel d'assainissement aux populations de l'île Mémoire. Une paire de treuils, 15 poubelles à roues, 200 sacs à poubelles pour l'acheminement des ordures vers Dakar, 20 poubelles de 50 litres, entre autres. Nous avons signé un contrat d'accompagnement. Il fallait faire ensemble l'étude environnementale, il fallait faire ensemble le diagnostic et définir les objectifs de ce qu'il faut faire pour aboutir à cette certification. C'est dans ce cadre que certains projets les plus urgents ont été entrepris. C'était quoi? C'était la pirogue pour acheminer les ordures ménagères au niveau du continent, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incinération au niveau de Gorée. Et c'était quoi? C'est ce lot d'objets et de matériel de collecte des ordures également. Le partenariat entre la SDE et la mairie de Gorée date de plusieurs années, ce dont va permettre à la structure d'effectuer une de ses missions principales, la gestion des ordures. L'année 2016, nous avons eu à évacuer 754 000 tonnes de déchets. Déchets triés, déchets solides, plastiques, de janvier à mars, donc les 3 premiers mois de cette année, nous avons eu à évacuer 18 000 tonnes d'ordures. La question de la distribution de l'eau dont l'île a été soulevée. Le contexte actuel l'explique. Un manque d'eau est noté dans certaines zones de la capitale. Nous avons des conduites souterraines en double
pour que s'il y a un aléa sur l'une, l'autre puisse prendre le relais pour qu'il n'y ait jamais de rupture d'alimentation en eau. Parce que Gorée est une île, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais de rupture. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. La mairie s'est montrée reconnaissante à l'endroit du directeur général de la SDE. La distinction du pèlerin ambassadeur de Gorée lui a été décernée. Cette cérémonie se tient au moment où une exposition de photos sur l'île Mémoire est organisée. Le prétexte, le conservatoire du littoral basé en France a sélectionné Gorée en même temps que 7 autres îles comme étant des îles pionnières du développement durable. L'enjeu des finances publiques locales est au cœur de la mise en œuvre du projet Pistes communautaires en appui au PNDL. Pendant 5 jours, les différents agents comptables des agences régionales de développement ont passé en revue les textes qui organisent la gestion administrative et comptable des établissements publics, agences et assimilés. Hamidou Diop. Cette session marque une étape cruciale dans la stabilisation des outils de travail des agences régionales de développement qui apparaissent comme un instrument déterminant de renforcement des capacités pour plusieurs catégories d'acteurs. Pendant 5 jours, les enjeux ont été bien positionnés. Je pense que cette thématique est vraiment pertinente et elle vient à son heure, vu tous les problèmes que nous rencontrons dans la gestion au niveau des ARD, avec beaucoup de dysfonctionnements. Il y a même beaucoup d'écarts entre ce que nous faisons et les textes qui nous régissent. Et donc ce séminaire-là est vraiment venu à son heure pour nous permettre de réajuster vraiment tout le travail que nous faisons au quotidien. Ce séminaire vient à son heure, étant donné que si on regarde les politiques publiques actuellement de l'État, ça tend vers des budgets de programme, ce qui a nécessité la tenue de ce séminaire. Maintenant, tout compte fait aussi, il y a l'autre aspect en ce qui concerne la gestion administrative et financière proprement dite. Les agents régionaux de développement avaient besoin de cette formation pour au moins quelque part harmoniser la manière de faire au niveau de ces structures. Des échanges au contenu pédagogique hautement stratégique et opérationnel ont été notés autour de ce que certains appellent une véritable révolution-évolution en matière de gestion administrative et comptable des ARD. Autrement dit, d'une manière logique de consommation vers une manière logique de performance, c'est ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Objectif, résultat et évolution, tel est le triptyque sur lequel reposera désormais la gestion publique. Le PPC-PNDL va maintenir le cap du renforcement des capacités de son dispositif. À cet égard, une attention particulière sera accordée aux différents agents comptables, dira Mamadou Thiaw, le secteur exécutif du PNDL, au terme de cet atelier. La Société nationale d'électricité renforce son parc automobile. Après les véhicules réceptionnés ces 2 dernières années, 4 nouveaux bus et 2 ambulances médicalisées sont dans le dispositif d'Amsila. Le personnel du siège de la Sénélec est désormais transporté par 4 nouveaux bus climatisés de 29 places. 2 ambulances médicalisées ont été également réceptionnées au cours de cette cérémonie de remise de clés. Au total, 200 millions de francs CFA ont été dépensés pour mettre les agents dans d'excellentes conditions de travail. Nous invitons les usagers de ces bus à avoir une attitude avec ces bus très responsable, très citoyenne, et qu'ils comprennent que à chaque fois qu'un matériel, un investissement de Sénélec sera altéré ou détruit, c'est un manque à gagner pour eux. La Sénélec a réceptionné dans les 2 dernières années 200 nouveaux véhicules. Une politique qui entre dans le cadre du renouvellement du parc automobile de l'entreprise. Avec ces acquisitions, l'image de Sénélec est ainsi redorée et chaque agent doit apporter sa contribution pour préserver cette logistique. Dans les prochains mois, Sénélec va lancer un autre appel d'offres pour renforcer et renouveler le matériel roulant. DAPA, en concertation avec les autres unités, mettra l'accent sur le matériel lourd tel que les camions grues et les nacelles. La Société nationale d'électricité, dans le cadre de son plan stratégique, prévoit d'autres investissements qui non seulement vont améliorer les conditions de vie et de travail des agents, mais également des citoyens sénégalais.
Les comptes de Senelec pour 2016 ont été approuvés avec un résultat positif, comme vous le savez. Après les 2 années précédentes également, où nous avons eu des résultats positifs, c'est-à-dire donc il y a une dynamique de redressement de Senelec qui se poursuit. Tout cela, c'est un ensemble sur lequel on doit pouvoir compter pour accélérer le processus de transformation de l'entreprise et pour satisfaire les Sénégalais, parce que c'est ça la vocation de l'entreprise qui demeure une entreprise publique. Cette cérémonie était une occasion pour les agents de remercier le directeur général de la Senelec pour les nombreux actes qu'il a posés depuis sa nomination à la tête de l'entreprise. En attendant les autres réalisations, le personnel lui découvre le confort des tout nouveaux bus qui le transportent. L'actualité internationale nous conduit aujourd'hui au Royaume-Uni, en Éthiopie, aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Le bilan s'est alourdi après le mouvement de colère des démobilisés. Le récit de Rally Dior. 4 morts parmi les manifestants et une quinzaine de blessés, c'est le bilan de l'affrontement entre les démobilisés et les forces de sécurité ivoiriennes. Le gouvernement appelle au calme et au respect des lois dans le cadre des revendications de démobilisés qui vont au-delà de celles des mutins la semaine dernière. Les ex-combattants réclament 18 millions de francs CFA au titre des combats passés pour soutenir le président ivoirien Alassane Ouattara. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été nommé hier directeur de l'Organisation mondiale de la santé. L'Éthiopien spécialiste du paludisme et ancien ministre de la Santé devient ainsi le premier Africain à prendre la tête de l'OMS. Tedros Adhanom Ghebreyesus l'a emporté au 3e tour devant le Britannique David Nabarro, envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Ghebreyesus prendra fonction le 1er juillet 2017. Au Royaume-Uni, le niveau d'alerte a été relevé de grave à critique après l'attaque terroriste de Manchester qui a fait 22 morts et plus de 50 blessés. Les services de renseignement britanniques estiment qu'une attaque est imminente. Le niveau d'alerte critique permet de déclencher à partir d'aujourd'hui une opération qui permet à 5000 soldats de venir renforcer les effectifs de police ou de remplacer ceux qui sont armés pour leur permettre d'effectuer des patrouilles autour des sites vulnérables. En attendant, les enquêteurs progressent sur le profil du kamikaze qui a séjourné en Libye quelques jours avant l'attentat. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a été reçu aujourd'hui par le pape François au Vatican. L'entretien a duré à peine une demi-heure. Au menu des discussions, l'engagement en faveur de la liberté religieuse et de conscience, une doléance du président américain. Mais le Saint-Siège a précisé que les discussions ont aussi porté sur l'engagement de l'Église catholique américaine dans la santé, l'éducation ou l'aide aux migrants. Et finalement, c'est bien la paix qui a dominé cette rencontre. Comme un symbole, le pape François a offert à Trump son message pour la paix mondiale qu'il a personnellement signé. C'était plutôt Radi Kamara qui nous faisait le récit de l'actualité internationale. La 4e édition des Jeux islamiques à Azerbaïdjan a vu la consécration des athlètes sénégalais. Amadou Ndiaye décroche la médaille d'argent aux 400 mètres et Moustapha Kama le bronze en taekwondo, mais la satisfaction du Sénégal et la médaille d'or de Sangoné Kandji au triple saut. Notre équipe l'a accueilli à son retour à l'aéroport de Dakar. Fatoumata Savané Saleh. L'hymne national du Sénégal a retenti pour la première fois à Bakou, en Azerbaïdjan, pour célébrer Sangoné Kandji. L'athlète sénégalaise a décroché la médaille d'or au triple saut, une consécration chargée d'émotions. Et franchement, j'étais émue d'entendre mon hymne et c'était émouvant. C'est ma 2e meilleure participation à une compétition internationale où je viens de décrocher la médaille d'or pour mon pays, pour ma famille, pour mes proches, et je suis tellement très contente d'avoir gagné cette médaille d'or pour le Sénégal. Et aussi au coach Lamine Ndao et moi, depuis 3 ans il m'entraîne. Et Madame Mambake, vraiment c'est lui qui m'a formée et vraiment j'ai beaucoup de respect pour lui. Dès l'annonce de la médaille, ça a été un plaisir d'abord pour la famille, pour son encadrement technique et pour le département du sport, parce que je crois que ce n'était pas évident.
dans des jeux de cette envergure quand même de décrocher une médaille d'or. Avec une performance de 13,5 m sur son premier essai, la Sénégalaise a établi la marque qu'elle a conservée devant ses adversaires camerounaises Joël Moumbi et Sarieva de l'Azerbaïdjan. Une performance réalisée grâce aux efforts consentis. Ce n'était pas facile du tout, mais je me suis donné les moyens de travailler très très dur. Donc durant tout le début de la saison, et maintenant j'ai gagné la médaille d'or au triple saut. Cet exploit est salué par les autorités en charge de la discipline. Il est le fruit d'un accompagnement indéfectible de l'État du Sénégal. Le ministre actuel avait vraiment une oreille attentive à nos doléances. Il a dit je vais aider l'athlétisme et c'est ce qu'il a fait. Donc l'athlétisme c'est un long processus et aujourd'hui ce processus est en train de se concrétiser. C'est ce qui nous a valu des médailles à Conakry avec les juniors, les seniors et c'est ce qui nous a valu cette satisfaction aujourd'hui. Il y a les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire et pourquoi pas refaire le même scénario, Inch'Allah. Amadou Ndiaye a décroché la médaille d'argent aux 400 mètres haies, alors que Moustapha Kama s'est contenté du bronze en taekwondo dans la catégorie des moins de 54 kilos. Avec ces médailles, le Sénégal réalise une avancée qualitative au classement général. Il occupe la 17e place et la 5e sur le plan continental. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, il est à noter des doléances pour une meilleure prise en charge des femmes du Sénégal. Les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent visant une transformation structurelle de l'économie, une amélioration significative des conditions de vie des populations avec une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales et le renforcement de la sécurité, de la gouvernance et de la protection des droits et libertés concernent particulièrement les femmes. Bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision éclairée, surtout en faveur des femmes. Pour un sursaut collectif vers le plan Sénégal émergent, il faut plus de moyens et de considération pour permettre aux femmes de jouer leur rôle dans tous les domaines de l'économie nationale. Nos vives félicitations et notre engagement total au président Macky Sall. Des notes de félicitations et d'encouragement ont été adressées à toutes les femmes et au président Macky Sall pour la reprise de la quinzaine nationale de la femme. La quinzaine, des moments forts d'échange et de communion. Le club Sénégal émergent appelle pouvoir et opposition au dialogue. Le président de la nouvelle structure mise en place par des cadres sénégalais et la société civile plaide pour des élections législatives transparentes et apaisées avec des programmes adaptés aux préoccupations des Sénégalais. Youssou Diallo est l'invité ce soir de l'émission Le Point. Il est interrogé par Maman Moussagnan. La question de la gestion du gaz et du pétrole, la question du franc CFA, la question de quel Sénégalais pour l'émergence. Parce que dans nos attitudes et nos comportements, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégalais, sui generis, est prêt à assumer l'émergence, etc. Sur toutes ces questions, nous sommes en train de vouloir mener une réflexion vraiment critique pour approfondir l'ensemble de ces questions. Notre avantage comparatif le plus important au plan international, ce n'est ni le pétrole, ni le gaz, ni l'arachide ou autre chose, mais c'est notre démocratie. Le Sénégal se vend à l'extérieur par sa démocratie apaisée. Nous avons connu des alternatives pacifiques, saluées de partout. Mais au jour d'aujourd'hui, il vous est rare de voir l'opposition et le pouvoir autour d'une table débattre, dialoguer, discuter, faire des offres alternatives au peuple sénégalais, comme cela se fait dans de grandes démocraties. Et de ce point de vue-là, le club Sénégal émergent doit jouer son rôle. Dans une démocratie où on ne dialogue pas, c'est des monologues croisés. Notre démocratie doit être aujourd'hui et en mesure de dépasser cette situation. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne les élections législatives, nous comptons, au sortir du Ramadan, organiser un grand panel de l'ensemble des acteurs politiques
y compris l'État, le ministère de l'Intérieur, pour faire le point. Il y en a qui disent, pour les cartes, c'est prêt, c'est pas prêt. On risque de reporter, on risque de ne pas reporter. Le retrait pose problème. Le retrait, etc. Que la société civile, mais surtout que les acteurs politiques, les différentes coalitions, et là ça simplifie les choses, se mettent en face des Sénégalais pour dire que qu'est-ce qui est envisagé par rapport aux législatives et prendre surtout l'engagement solennel devant tous les Sénégalais d'aller vers des élections législatives apaisées, vers des élections législatives démocratiques, vers des élections législatives transparentes, vers des élections législatives qui permettent aux Sénégalais encore de faire un pas en avant dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, les générations actuelles fassent moins que Lamine Gueye, fassent moins que Blaise Diagne, fassent moins que Ngalandou Diouf, fassent moins que Senghor, fassent moins que Abdou Diouf, fassent moins que Abdoulaye Wade. Le point à suivre après cette édition avec Mama Moussagnan. Les éclairages de l'administration pénitentiaire sur les conditions de détention de Khalifa Sall. L'édile de Dakar bénéficie même de privilèges contrairement aux autres détenus et cela est lié naturellement à son statut. Visite, sécurité, acte de dévotion, tout sur le maire de Dakar à Rebeuss, la prison qui a désormais un nouveau parloir, Lamine Touré. Un détenu qui fait sortir l'administration pénitentiaire de son silence. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, ses conditions de détention passées en revue devant les caméras. D'abord, la délivrance du permis de visite. Il est important de préciser qu'il y a deux textes qui régissent les relations entre les détenus et l'administration pénitentiaire. C'est d'abord le Code de procédure pénale, en son article 103, et les articles 685 à 698 de ce même Code de procédure pénale. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le décret 2001-362 dit 4 mai 2001, qui est relatif à toutes les procédures d'aménagement et d'exécution des peines, qui est en quelque sorte notre document de travail principal. Et qu'est-ce que dit ce décret? Ce décret, en son article 20, il dit que les permis sont délivrés aux détenus par le magistrat saisi du dossier en fonction de l'infraction. Si c'est une information qui est ouverte, c'est le juge d'instruction qui délivre les permis. Si c'est le procureur qui a placé son mandat de dépôt, c'est lui qui délivre les permis. S'il s'agit maintenant d'un condamné, le permis de visite est délivré par le juge d'application des peines. Donc l'administration pénitentiaire ne délivre pas de permis de visite ni de communiqué. La loi est formelle et sans équivoque, mais sur le cas Khalifa Sall, les exceptions des dispositions réglementaires sont utilisées. Depuis son incarcération, il a totalisé 206 visites comparées aux autres détenus. Les visites au Sénégal, il n'y en a que 2 jours. C'est le mercredi et les dimanches et les jours fériés. Mais il se trouve qu'on a dit prendre sur nous pour instaurer une règle ici à Rebeuss. Parce que Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus. En 2 jours, personne ne pourra voir sa famille. Donc l'administration pénitentiaire a pris sur elle, depuis des années, d'accorder 2 jours de plus. Ce qui fait qu'à Rebeuss, vous avez 4 jours de visite. Et mieux, la journée du lundi, qui n'est pas par définition une journée de visite, a été réservée pour des cas exceptionnels. Et M. Sall est rentré dans ce cas exceptionnel. Donc on lui a réservé, avec d'autres détenus, la journée du lundi. Et c'est un cas à part par rapport aux autres détenus. Donc il a une journée presque à lui tout seul, qui lui est réservée. Et dans cette journée, il reçoit 20 visites par jour. C'est lui qui choisit sur la liste qu'on lui présente le jour de visite les personnes qu'il veut visiter. L'essentiel, c'est que le chiffre ne dépasse pas 20. Et je précise qu'il n'y a pas de conditionnalité de temps. Les autres détenus du Sénégal, ici à Rebeuss précisément, ont droit à 5 minutes lors des visites. Mais pour M. Khalifa Sall, il n'y a pas de conditionnalité. C'est un aménagement qu'on a dû faire. Il a été séparé aussi des autres détenus. Donc il n'est pas en emprisonnement collectif, il est en emprisonnement individuel. Sur les informations relatives à l'accès à la mosquée et à la bibliothèque, l'administration pénitentiaire a apporté des clarifications. Concernant maintenant la mosquée et la bibliothèque, je précise que pour la mosquée, c'est d'abord pour des raisons de sécurité. Rebeuss, c'est 2000 et quelques détenus qui chaque vendredi vont à la prière. Il nous appartient, nous, administration pénitentiaire, de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont garanties. M. Sall étant une personnalité de ce pays, on nous reprocherait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité si quelque chose peut lui arriver.
Donc, pour la prière, c'est des mesures de sécurité que nous, on a à y apprendre. Pour la bibliothèque, il n'a jamais été question de lui refuser d'accès à la bibliothèque, d'autant plus qu'il n'a jamais demandé à aller à la bibliothèque. La bibliothèque, les gens y font sur demande. Il ne l'a pas fait. Les cours de Coran, c'est le 19 avril qu'il a demandé à avoir un maître coranique. Un maître coranique qui est un détenu ici comme lui, a été mis à sa disposition. Pour rendre confortable le séjour des détenus à Rebeuss, l'administration carcérale a dû se conformer à une modernité digne de son nom dans le milieu. Un parloir neuf avec des conditions de sécurité et de communication garanties. Ou très prisés durant le ramadan sont en stock en attendant le début du mois béni. Les commerçants ont pris les dispositions nécessaires afin de satisfaire la clientèle, hausse cependant sur quelques denrées. Constat avec notre reporter Aminata Bengfal. À quelques jours du ramadan, le marché est bien approvisionné en denrées de consommation courante, lait, sucre, dattes, huile, entre autres. Malgré la forte demande, les prix semblent stables. Ça va, le marché n'est pas... Les prix ne sont pas chers, vraiment. Le lait, le sucre et tout, les prix sont bons, comme d'habitude, oui. Ils n'ont pas encore changé, vraiment. Les prix peuvent varier du jour au lendemain, mais pour le moment, le prix du kilogramme de sucre est fixé à 600 francs CFA, le super lait 3000 francs. Si une augmentation n'est pas notée sur ces produits, ce n'est pas le cas pour la pomme de terre et l'oignon. Cependant, les commerçants disposent d'assez de stocks pour satisfaire la demande. Nous avons retrouvé l'espoir. Dans ces localités éloignées, la mobilité des populations est un défi que le programme d'urgence de développement communautaire est en train de relever, grâce aux pistes rurales tracées un peu partout. Et partout, elles ont la même portée sociale et économique. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique communique sur les offres qu'il propose pour mieux vulgariser ses activités. Le 3FPT table aussi sur divers autres volets liés aux opportunités du plan Sénégal émergent, notamment dans le secteur agricole. Damsila. Pour satisfaire les besoins du plan Sénégal émergent dans le domaine de la formation agricole, le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, va réserver une part importante aux métiers primaires. Son ambition est d'amener l'offre de formation qui est de 1% à 18% d'ici à 2025. La demande elle est extrêmement forte, que ce soit dans l'horticulture, dans l'aviculture, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans le machinisme agricole, sans compter l'élevage, sans compter la pêche. Donc ce secteur primaire nous permet en tout cas de former beaucoup de jeunes pour développer et faire nourrir les Sénégalais, donc augmenter la richesse pour notre économie. Cet atelier d'échange et de partage a pour objectif de partir des processus de construction sociale de la demande de formation agricole et rurale et l'identification des besoins réels et potentiels pour accompagner les différents opérateurs de formation agricole et rurale du Sénégal en vue d'améliorer la qualité ou à développer de nouvelles offres de formation agricole et rurale innovantes. C'est de voir quels sont les besoins en ressources humaines des grands projets du plan Sénégal émergent en matière d'agriculture au sens large. Qu'est-ce que les offreurs de formation, les centres de formation ont et qu'est-ce qui manque pour nous permettre, nous, en tant que fonds de financement de la formation professionnelle, d'améliorer et de créer des offres de formation qui répondent aux besoins de l'agriculture sénégalaise et de pouvoir orienter le maximum de jeunes Sénégalais dans les métiers agricoles au sens large. Le renforcement du capital humain constitue un élément central dans le plan Sénégal émergent. Pour permettre au 3FPT d'atteindre ses objectifs, le secteur privé compte jouer sa partition. Prochainement, nous aurons bien entendu à implémenter la formation duale dans ce pays. Ça prouve tout simplement que le secteur privé est intégré totalement dans les besoins de la formation professionnelle. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a remis cette année 3067 bons de formation à des jeunes de différentes localités du pays. Désormais, l'offre de formation va réserver une part importante aux métiers primaires pour mieux répondre aux besoins du PSE. La caravane nationale de la quinzaine de la femme a pris fin à Gossas dans la région de Fatick.
Après le démarrage à Linguère, les 14 régions du Sénégal ont accueilli les caravanières, des visites et des échanges sur la promotion des activités des femmes ont rythmé l'événement. Pour cette 29e édition, un satisfecit a été décerné au président de la République qui a demandé la reprise des activités de la quinzaine à Bassao. Après 19 jours de caravane, la quinzaine nationale de la femme a clôturé ses activités à Fatick, précisément à Gossas. Les 14 régions ont été visitées avec comme temps fort des visites de terrain, des rencontres, des échanges, bref, un contact direct entre le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et les différentes organisations de femmes. L'édition de cette quinzaine porte sur le thème le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. Et ce thème revêt une importance capitale car elle nous offre l'opportunité de procéder, entre autres, à un bilan des réalisations et progrès enregistrés dans le cadre de l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles et d'identifier les contraintes et enfin de proposer de fortes recommandations pour les 3 années d'exécution du PSE. À Gossas, c'est toute une communauté qui s'est mobilisée autour de l'essentiel. Ces visites ont conduit la caravane à des unités de transformation et au niveau de groupements de femmes qui luttent contre la déforestation, entre autres. L'accès aux facteurs de production, à l'éducation et à la santé, à la protection sociale et à la formation et à la participation des femmes aux décisions politiques et économiques sont élevés au rang de priorité absolue dans la vision du chef de l'État, matérialisée par le plan Sénégal émergent. Le bilan de cette 29e édition a été satisfaisant de l'avis du Séjour fructueux du président de la République en Inde en marge de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD qui va mettre 24 milliards de dollars dans l'agriculture. Amadou Ba a été élu meilleur ministre des Finances du continent. Un prix qui, soutient-il, consacre la vision du président Macky Sall à travers le PSE. Le marché bouillonne à la veille du Ramadan. Tous les produits qui doivent entrer en cuisine sont sur les étals ou stockés. Les commerçants ont pris les devants pour éviter tout manquement entre les sucres et autres aliments. Une clientèle prête à débourser malgré quelques hausses. Que faut-il faire pour maintenir son bien-être pendant le Ramadan? La rubrique santé de ce mercredi prodigue quelques conseils utiles aux femmes, aux sportifs et toute autre personne qui tient à observer le jeûne. Bienvenue à tous. Le président de la République est de retour à Dakar. Le chef de l'État revient de l'Inde où il a pris part à la 52e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Le président Macky Sall avait auparavant effectué la Umrah et pris part au sommet islamo-arabe américain en Arabie saoudite. À son retour à Dakar, il a été salué par le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. Le Sénégal honoré en Inde en marge de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD. Amadou Ba, meilleur ministre des Finances d'Afrique de l'année 2017, une distinction délivrée par les African Bankers Awards qui récompense la compétence et les performances économiques dans la gestion des finances publiques au Sénégal. Pour Amadou Ba, c'est un prix qui révèle le leadership du président Macky Sall qui a su mettre en place le plan Sénégal émergent devenu une réussite pour tout le continent. Envoyé spécial, Pabiram Biganyay. Excellency Amadou Ba. C'est en même temps une consécration et la reconnaissance d'une vision porteuse d'émergence, celle du président Macky Sall qui définit la politique de développement du Sénégal est traduite en actes par le gouvernement. Ce soir-là, à Ahmedabad, devant la crème de l'économie africaine, jaillit la performance d'Amadou Ba, qui reçoit le prix de ministre des Finances de l'année en Afrique. Une distinction délivrée lors des African Banker Awards. L'événement le plus prestigieux dans le secteur bancaire et financier en Afrique. Amadou Ba a été choisi parmi 54 ministres des Finances du continent.
les économistes de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD et à notre équipe de rédaction. Et on a vu qu'en fait le travail de son Excellence Ba n'est pas un travail d'une année, mais c'est un travail de longue haleine. On a vu cette reprise économique au Sénégal, on a vu une performance au Sénégal et un leadership régional, on va dire même au Sénégal, que dans les investissements dans les infrastructures par exemple, et une gestion de l'économie qui montre que le prix est très mérité. On a vu récemment, et c'est pas que moi qui le dis, les marchés ont réagi d'une certaine façon récemment, comme on a vu avec l'Eurobond. On a vu l'Eurobond à un taux d'intérêt qui est peut-être le plus compétitif en Afrique, par l'Afrique du Sud peut-être. Ce n'est pas que seulement nous qui justifions ce prix, mais les experts également. On a besoin d'un bon leadership économique pour encourager les investissements autant africains en Afrique, autant sénégalais au Sénégal et étrangers en Afrique et dans nos pays. Pour le ministre des Finances, Amadou Ba, ce prix revient entièrement au président Macky Sall qui a su impulser une dynamique de croissance économique au Sénégal sur une courbe ascendante. Donner un prix à un ministre des Finances en Afrique, c'est reconnaître la qualité du leadership, de l'autorité qui définit la politique. Pour mon pays, il s'agit du président Macky Sall, qui en 2014 a lancé le plan Sénégal émergent. Ce plan qui, en 3 ans, nous a valu des résultats appréciables. Le président Macky Sall est un homme rigoureux qui a voulu que le plan soit mis en œuvre pour une fois au Sénégal. La croissance est revenue, elle est très vigoureuse, à 6,5% en 2015, 6,7% en 2016 et on prévoit 6,8% en 2017. Tout cela avec une réduction du déficit budgétaire et une absence d'inflation. L'autre élément qui définit un peu le succès du Sénégal, c'est, après la qualité du leadership, c'est le portage aussi du plan à un niveau très élevé. C'est le président lui-même qui suit de manière hebdomadaire la mise en œuvre des projets et programmes. À l'issue de la cérémonie de remise du prix du meilleur ministre des Finances d'Afrique, Amadou Ba a présenté le trophée au chef de l'État, le président Macky Sall, sans qui tout cela ne serait possible. C'est un titre important, éminent. Si c'était une finale de Coupe d'Afrique, vous seriez donc le champion. Alors je voudrais vous féliciter à mon nom personnel, au nom du Premier ministre et de tout le gouvernement de la République et au nom des Sénégalais. Vous avez mérité avec l'administration des Finances, tout le ministère, les délégués, tous vos collaborateurs, à mettre en œuvre les politiques définies et avec rigueur, parce que c'est la solidité aussi du cadrage macroéconomique, mais aussi les efforts dans la gestion budgétaire et aussi les performances, vous l'avez rappelé, sectorielles dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le secteur primaire, mais aussi l'industrie qui a repris. Aujourd'hui, lorsque vous êtes allé sur le marché pour un eurobond, que le Sénégal ait eu la meilleure réponse jusque-là, une confiance absolue du marché qui a pu mobiliser jusqu'à 8 milliards de dollars si nous pouvions le prendre. Mais nous n'avons pris que ce que nous pouvions prendre, ce qui a été autorisé par la loi de finances, c'est-à-dire 1,1 milliard de dollars, soit près de 680 et quelques milliards de francs CFA, pour couvrir les besoins de trésorerie de l'année. Je pense que c'est une performance remarquable et c'est la confiance du marché sur ce que fait le Sénégal aujourd'hui, sur la direction du pays, sur l'orientation et la gestion. C'est à l'occasion de la 52e édition des assemblées annuelles de la BAD que cette cérémonie s'est déroulée sous la houlette de la Banque africaine de développement. Leadership et compétences ont été récompensés. 82 km de pistes sur l'axe Linguère-Doli. Les travaux initiés par le PUDC permettent aux populations de se déplacer sans trop de difficultés. De plus, les marchés hebdomadaires sont devenus très accessibles par Bounatiao. Trafic régulier et allure normale sur la piste Linguère-Doli.
Ce qui était jadis un calvaire est devenu une véritable promenade de santé pour les usagers. D'un linéaire de 82 km, la piste est praticable sans encombre. Ici, des obstacles, il n'en manquait pas, surtout en période d'hivernage. C'est extraordinaire. Le président de la République. Nous en remercions le président de la République. Il n'était pas du tout facile d'accéder au marché. Nos véhicules s'embourbaient à longueur de journée dans le sable. Maintenant, nous faisons le trajet en moins de 20 minutes parfois. Parfois, mais actuellement, à 15 minutes, 20 minutes, nous sommes Ici à Lende, les véhicules ne pouvaient même pas venir parce que non loin d'ici, juste là-bas, il y avait une mare qui était infranchissable. Mais tout cela a été réglé par la piste. Au-delà du désenclavement, la piste permet de connecter et surtout de faire vivre 57 villages. Et parmi ces derniers, plusieurs, à l'image du village de Lende, abritent un marché hebdomadaire. Pour les femmes, il est maintenant plus facile de venir s'approvisionner et d'écouler la marchandise. Même pour aller à Linguère, c'était impossible. Le trajet pouvait durer des heures entières. Mais désormais, les véhicules viennent sans problème et à tout moment. Nous disons merci au président Macky. Nous lui réitérons tout notre soutien. Les évacuations sanitaires étaient également périlleuses. C'est une aubaine pour nous. Pour les consultations médicales, il nous fallait aller jusqu'à Tcharny, à 15 km. C'était trop dur. Avec la